Hey guys! Donc bienvenue dans la première vidéo que je sors en cette année 2024. Bonne année à tous. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Samuel. Je fais des vidéos ici sur ma chaîne YouTube, ça me plante. Puis justement, c'est la première vidéo là, que je fais depuis la période là, que j'étais en études. Là, si je compte pas, mettons, la vidéo que j'ai faite, là, c'est là ici qui parlait de qui donnait un peu un update là, sur qu'est-ce qui se passait, où est-ce que j'étais pendant ce temps-là, parce que j'avais pas eu le temps même de donner des mises à jour là, sur qu'est-ce qui se passait sur ma chaîne. Mais je suis encore là. Je veux commencer par dire merci à tous ceux qui ont répondu à ma question de la dernière vidéo sur l'update qui concernait le micro. Il y en a qui me disaient que ça changeait rien, il y en a qui ont jamais remarqué que il y avait de différence, il y en a qui m'ont dit que c'était mieux. Mais il y a personne qui a dit que c'était pire. Fait que au moins il y a ça. Puis j'ai encore là, le temps de le retourner. Si jamais dans cette vidéo-ci, vous remarquez vraiment une différence comme quoi que ça c'est moins bon que ce que c'était avant. Mais si ça continue d'aller comme ça, je pense que je vais probablement le garder. C'est ça, merci beaucoup à tous ceux qui ont laissé des commentaires parce que c'est vraiment grâce à vous là, si dans le fond vous remarquez une différence. C'est vraiment de votre côté là. Moi, j'en remarquais un peu quand je faisais mon editing parce que j'ai mes écouteurs puis j'entends un peu la différence, mais je voulais savoir dans le fond si vous, spectateurs de mes vidéos, vous remarquez une différence là, sur vos écrans, vos téléphones, la télévision, peu importe de quelle façon vous écoutez les vidéos. C'était surtout pour couper le bruit là. J'habite en avant d'une route qui peut parfois être assez passante, fait que des fois il y a des gros véhicules, là, des camions qui passent, puis moi c'est ça le bruit qui m'énervait quand que je faisais mon editing. J'espère que ça va réussir quand même à couper une bonne partie de ces bruits-là. C'est sûr que si mes chats décident de miauler ou qu'ils font du bruit, ben ça se peut que je ne puisse rien y faire, mais là, ils sont tranquilles en ce moment, fait que je pense pas qu'on va les entendre dans cette vidéo-ci. Donc, j'ai assez blablaté. Je voulais faire cette vidéo-ci pour vous présenter mon nouveau setup. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai même pas parlé. Moi, pendant le temps que je faisais pas de vidéos, mais je continuais d'aimer mes plantes, je continuais de chouchouter, puis j'avais des projets aussi que j'ai fait pendant le temps que je faisais pas des vidéos nécessairement. Puis ça a pas mal changé. Fait que si vous avez regardé mes vidéos, mes room tours, mes house plan tours, ces deux-là, il y a pas mal de choses qui ont changé. Là. Je vous dirais que pas mal tout a changé de place. Là. Que ce soit ici, comme là en ce moment je suis dans mon salon, que ce soit ici ou que ce soit dans ma plant room. Mais aujourd'hui je vais vraiment focuser sur ici. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, je vais vous montrer un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je vais vous montrer dans le fond, là, en image vraiment plus détaillée de quoi que ça a l'air de loin. Je sais pas si j'ai des photos de quoi que ça avait l'air avant, je crois que non. Ça ressemblait à rien, là, dans le fond. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai un escalier qui monte jusqu'à mon appartement, un escalier à moi, là, depuis mon entrée. Puis quand on arrive en haut des escaliers, j'ai comme un demi-mur là, qui sépare comme la portion des escaliers. Puis j'ai eu une idée. Les alentours de fin octobre, début novembre, j'ai eu une idée. Je me suis dit, hey, pourquoi pas utiliser ce demi-mur-là pour y mettre des plantes. C'est pas tant une bonne idée de juste mettre des plantes directement dessus parce que ça pourrait tomber dans mes escaliers en bas puis ça pourrait éclater. Là, j'ai déjà eu un vase là, qui était sur mon Milsbo en haut. Mon chat il s'est promené là, puis j'étais arrivé chez moi, puis il y avait un vase en verre qui avait éclaté en bas. Mais là, avec la façon que j'ai arrangé ça, c'est vraiment proof, là, fall proof, là, ça devrait pas. Y a rien qui devrait tomber en bas. C'est vraiment bien placé. Je vais vous montrer la manière que j'ai fait ça. Puis après ça, je pense fin novembre, me semble, début décembre, je crois, j'ai construit. Dans le fond, j'ai fait un plan de qu'est-ce que je voulais faire. Fait de ça ici, là, j'ai fait un petit plan de qu'est-ce que je voulais faire. Puis le problème, c'est que étant en appartement, j'ai pas des outils. Hein, j'ai pas des outils, j'ai pas de scie ronde, moi. Hein, j'ai pas, tu sais, j'ai un marteau, j'ai un coffre à outils, là, mais tu sais, on est loin des appareils vraiment électriques autres que la drill. Là. La perceuse. Fait que j'ai demandé l'aide du père à ma meilleure amie. Puis on l'a construit ensemble. On est allé chercher le bois, tout ça. Puis on a construit ça ensemble. Puis dans le fond, j'ai pu rapporter les morceaux chez moi. Puis le monter directement. Fait qu'il fallait j'ai quand même les mesures assez précises là, parce que tu sais, on l'a fait en un coup. Là. Fait que c'était construit là-bas.
On a tout fait ça en une journée, puis après ça, on est venu, je suis revenu chez moi, puis je l'ai installé. Puis dans le fond, j'ai comme mis les deux pièces ensemble. Vous allez voir, ça va être plus simple quand je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Puis après ça, je vais aussi vous expliquer dans le fond le setup, les lumières, l'humidité, qu'est-ce qui se passe, quel type de plante qu'il y a là-dessus. Est-ce que c'est un setup qui va être permanent, c'est quelque chose qui va changer. Mais c'est ça. Fait que je pense que je peux commencer par vous montrer de quoi ça a l'air. Puis après ça, je vais vous parler un peu plus en détail de quoi ça a l'air. Hein? On y va!
Ok. Comment vous trouvez ça? J'espère que c'est pas trop mal. J'espère que ça fait quand même une. J'espère que ça fait quand même du bon travail. J'espère que c'est quand même joli, que ça donne quand même un pas pire effet. Là, je passe dans la partie de la vidéo où est-ce que je vais vous parler comme un peu plus en détail de, de qu'est-ce que j'ai fait. En tout cas. Fait que pour ceux, dans le fond, je voulais séparer en deux parties pour ceux qui voulaient simplement voir de quoi ça avait l'air et ceux qui veulent un peu plus savoir en détail qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mes lumières, c'est quoi mon humidité, de quoi ça a l'air, comment est-ce que tu prends soin des plantes dans un setup comme j'ai en ce moment. À savoir que ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai ce setup-là, si c'est pas un peu plus, puis je sais que les plantes, ils vont bien, là, tu sais, fait que j'aurais vu des dégâts si j'avais pas fait du bon travail, là, à placer les lumières et tout ça, j'aurais été capable de voir, là, si, s'il y avait des problèmes avec certaines plantes dans le setup qui sont actuellement. Donc là, je vais vous parler un peu plus de, de ce que vous avez vu dans la vidéo. Premièrement, je vais vous parler des lumières. Les lumières que j'ai, c'est des lumières que j'avais dans la plant room. Je ne sais pas si je les ai montrées dans mon plant room tour ou dans mon house plant tour. C'est des plantes qui viennent de Soltech. C'est des Soltech Solution. Des grow lights de Soltech Solution. C'est le Highland. C'est quoi le nom spécifique, là, mais c'est un Highland Track. Fait que ça ressemble un peu à des lumières là, tout à fait normales qu'on pourrait avoir dans une maison. Là. Ça ressemble à un luminaire quand même normal. Puis dans le fond, moi ce que j'aime de ces lumières-là, c'est que ils ont pas de l'air de grow light. On dirait un luminaire tout à fait normal. Puis dans le fond, les lumières sont d'une teinte 3000K. Fait que 3000, la température c'est 3000K. Fait que c'est une température quand même chaude si je parle de la couleur de la lumière. Puis dans le fond, c'est cette couleur-là que je voulais absolument avoir. Puis c'est plus difficile de trouver des lumières, des grow lights qui ont cette teinte-là. Souvent, c'est plus une teinte bleutée, blanche qu'on va avoir, ou le rose mauve. Là, mais le rose mauve, là, c'est pas du tout, ce type de lumière-là que j'aurais voulu avoir dans mon salon. Euh, Fait que voilà, tu sais, ça a l'air comme d'être un setup tu sais, relativement normal. Puis je trouve que ça fait comme comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, ça fait comme ça fait comme un mur. Tu sais, j'ai comme, mon idée principale, c'était que je vienne couvrir jusqu'à mon plafond le demi-mur. Tu sais, au lieu que le demi-mur soit juste là, tu sais, alentour de mes escaliers, mais là, au moins, je suis capable de m'en servir, de placer des plantes dessus, de façon sécuritaire. Comme vous avez pu voir, c'est un, un bon gros morceau de bois là, que j'ai. Comme vous pouvez voir, là, c'est comme un. J'ai comme fait un genre de petit meuble que j'ai passé, que j'ai construit, comme je le rappelle avec le père de ma meilleure amie, je l'ai construit avec lui, puis dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est que, pardon, c'est mes chats qui jouent en ce moment. Je l'ai fait d'une façon à ce qu'il y ait juste à s'emboîter directement sur le demi-mur, comme ça, il y a rien qui se visse, il y a rien de cloué dans le demi-mur directement, mais il est placé à s'emboîter par-dessus, il ne bougera pas. Comme là, il est en deux pièces, fait les deux parties du genre de L que le demi-mur forme. Puis là, ces deux parties-là, quand ils sont arrivés chez moi, je les ai installées, puis là, je les ai vissées ensemble. Fait que c'est comme impossible que le meuble tombe de lui-même. C'est vraiment impossible. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi la surface sur le dessus du demi-mur pour être capable de placer, d'avoir plus d'espace, d'avoir dans le fond plus d'espace en largeur pour être capable de placer des plantes sur le dessus. Puis j'ai fait comme un rebord assez large pour pas qu'il y ait de plantes qui tombent en bas. Parce que même si mes chats ne vont pas dessus, ce meuble-là, ils s'essayent même pas. En fait, c'est comme plus difficile parce que c'est comme une paroi qui est comme placée de sorte à ce qu'ils sont pas vraiment capables de monter dessus. Ils sont pas vraiment intéressés non plus. Puis même si, mettons, ils seraient à venir à aller dessus, sans que je me rende compte, il n'y a rien qui va tomber, là. C'est presque impossible. Si jamais ça arrive, là, je suis vraiment, vraiment très, très, très surpris.
Fait que les lumières, dans le fond, que j'ai installées, j'ai le système de lumière Soltech que j'ai en haut, que j'ai déplacé de ma plant room à mon salon, que j'ai placé, comme vous avez vu, sur mon plafond. Puis, dans le fond, j'ai trois autres petits luminaires avec le fil, dans le fond, on dirait un style de corde. C'est exactement ça que je voulais avoir. Je voulais, tu sais, que ça ait un style un peu bohémien, tu sais, avec des cordes, tout ça, pour aller bien avec les plantes. Fait que, tu sais, ça ressemble à des cordes enroulées alentour, là, mais c'est le fil, c'est le câble dans le fond. Fait que ça a pas de l'air, ça a pas trop de l'air d'être juste des câbles là, qui sont entourés alentour des poteaux que j'ai installés sur mon plafond. Puis ces poteaux-là aussi sont bien ancrés au plafond sur des studs, fait que je suis capable de comme, je le ferai pas, mais je pourrais comme dire que je peux mettre tout mon poids dessus, là, puis y a rien qui va tomber, là, c'est vraiment hyper solide. Fait que si je veux accrocher des plantes, je suis capable. Et c'est ça, fait l'autre côté, c'est des lumières. C'est ça, ça me permet de placer quelques plantes suspendues. Puis j'ai comme un genre de trellis, je sais plus comment ça s'appelle, là, mais j'ai comme une bande en bois qui monte vers la fin, comme vous avez pu voir là, avec mon orchidée, là, mes orchidées qui sont dessus. J'en ai quelques-unes, quelques plantes qui sont dessus. Euh, Dans le fond, ça faisait partie du plan de ce que je voulais faire aussi. Puis je trouvais que ça venait comme rajouter encore un peu d'espace là, pour acheter des plantes. Puis en plus, ma Oya peut grimper vers la lumière en grimpant sur le bout de bois. Sinon, le type de plantes qui sont sur ce meuble-là, vous l'avez probablement vu. J'ai plein de variétés. J'ai des orchidées, j'ai des anthuriums, j'ai des alocasias, j'ai des philodendrons, j'ai des ficus, j'ai des oyas. J'ai de tous les génomes, vraiment, là. Puis aucune plante qui ne va pas bien. Ces lumières-là sont parfaites pour comme tous les génomes, justement. Puis j'ai c'est ça, je voulais avoir une pas pire variété, je voulais pas juste avoir un type de plante sur le demi-mur, là, vraiment. Je veux vraiment mettre des plantes qui prennent de la place puis qui font un statement là, en anglais pour dire que c'est. On les regarde puis sont belles, sont flashées, ils ont vraiment beaucoup de. Sont vraiment très belles dans le fond. Là, c'est vraiment des plantes. C'est vraiment des plantes intéressantes à regarder. C'est pas toutes les mêmes qui se ressemblent. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de couleurs différentes aussi. J'ai de l'argent, j'ai du blanc, j'ai du vert, j'ai du chromé, du orange. J'ai vraiment toutes les couleurs. Puis je trouve que ça fait vraiment joli. Puis autre chose, les deux poteaux que j'ai placés au plafond, c'était justement pour comme venir amplifier l'effet de mur fermé que je voulais faire. Fait que c'est comme dans le fond si ce que je voulais faire, c'était non seulement placer des plantes sur mon demi-mur, mais venir comme le fermer. Fait que comme faire en sorte si le mur allait jusqu'au plafond, mais avec des plantes. Fait que c'est ça que je viens un peu faire avec les plantes qui sont suspendues et les grandes plantes qui sont sur le demi-mur. Fait que c'est ça. Je suis vraiment content de quoi que ça a de l'air. C'est vraiment quelque chose, une idée très originale que j'ai eue. En tout cas, je trouve, là, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je suis quand même vraiment content du résultat. Mon copain est vraiment content du résultat, il trouve ça vraiment joli lui aussi. Ça fait vraiment différent de juste avoir des plantes sur des étagères là, avec des grow lights, là, fait que pas mal juste ça que j'avais avant. Sinon, j'avais mon Millsbow avant qui était sur le côté de mon demi-mur. Je m'en suis pas départi, c'est juste que là, je les ai placés ailleurs. Vous avez vu, là, il y a un bout où il y a juste. J'ai montré des. Il y a un bout où j'ai montré des plantes qui sont sur mon nouveau cabinet, un Rodsta. C'est juste que là, en ce moment, ils sont pas très très arrangés. Fait que je vais garder cette présentation-là pour une autre vidéo. Parce que sont pas bien remplis. Ma plant room n'est pas. Elle est correcte, là, tu sais, elle est belle, j'ai des belles plantes dessus, c'est juste que j'ai l'impression que c'est pas un setup final, là, tu sais, je suis comme pas prêt à la montrer tout de suite, puis je trouve pas que ça fait tant une différence comparé à ce que j'avais avant. C'est sûr que là, j'ai plus les étagères en métal, j'ai des étagères genre Ikea, qui sont pas mal plus jolies, là. Mais c'est ça, fait que je vais garder ça pour dans une autre vidéo. Si je vous parle de l'humidité, dans le fond, l'humidité là, que mes plantes ont, je suis quand même vraiment chanceux dans ma situation parce que j'ai pas besoin de supplémenter l'humidité dans mon appartement. Il y a quand même, tu sais, comme je l'ai déjà dit, j'habite au Québec en Estrie, puis là, il fait humide. Au Québec, là, tu sais, il fait humide. Puis, dans le fond,
Mon humidité ambiante là, est alentour de 50%, puis ça c'est sans supplémentation, genre d'aucune humidité, tu sais, fait que c'est relativement humide constamment, pas mal dans l'appartement. C'est sûr qu'avoir des plantes collées les unes à côté des autres, ça aide à faire augmenter leur humidité, genre entre elles. Mais à part ça, tu sais, j'ai jamais eu de problème là, concernant genre une plante qui recevait pas assez d'humidité. Je sais qu'il y en a que si c'est pas assez humide, ça fonctionnera pas, mais de mon côté, j'ai pas eu à faire face à ce type de problème-là. Sinon, ce que j'ai montré plus vers la fin, c'est mon coin où est-ce que je suis assis en fait en ce moment. Je vais montrer un peu plus de quoi que ça a l'air normalement. C'est comme un petit coin lecture que je fais dans le fond. Fait que j'ai comme une chaise là, une chaise ronde, une chaise soucoupe là, qu'on peut s'asseoir dessus. C'est comme un genre de petit coin détente avec la Monstera en arrière. Fait que c'est pas vraiment un coin qu'on utilisait vraiment avant. C'est comme un coin un peu bizarre là, dans notre appartement au départ, mais là on est capable de l'utiliser de cette façon-là. Fait que c'est pas pour s'asseoir, c'est pour admirer les plantes, là, mais c'est quand même un beau petit coin là, pour aller lire. Puis en plus j'ai une petite lampe en arrière là, qui fait vraiment détente là, quand les lumières s'éteignent. D'ailleurs, ça c'est une autre chose. Les lumières s'éteignent et s'allument comme par magie. Non, c'est pas vrai. Ils s'allument à cause d'un timer qui est dans le mur. Fait que c'est comme un timer à cadran, là. Au début, j'avais des plugs Wi-Fi, mais j'aime pas les smart plugs, les plugs Wi-Fi, parce que si jamais il arrive un problème, si jamais je perds de l'électricité, quoi que ce soit, ces plugs-là, des fois, ils peuvent avoir de la misère. Puis je voulais être capable d'avoir le contrôle, vraiment le contrôle que ça va allumer ou que ça va pas allumer. Fait que ce qui se passe, c'est que même si j'ai une panne d'électricité, les, les, les plantes, voyons, mon chat m'a comme disturbed. Si j'ai une panne d'électricité, dans le fond, le timer va continuer de tourner quand que l'électricité va revenir. Fait ils vont tout le temps avoir la même durée de lumière, puis la même quantité qui n'auront pas de lumière. Fait que, je suis sûr que dans tous les cas, ils vont avoir, que même si l'heure est décalée, que s'il y a une panne d'électricité pendant une heure, que même s'il y a une heure de décalé, elle va quand même reprendre à où est-ce qu'elle était quand l'électricité va revenir. Donc avoir la même quantité de lumière au final. Puis reprendre la journée d'après. Fait que ça se fait comme tout seul. J'ai pas besoin de toucher à rien pour que ça allume puis que ça s'éteigne. C'est juste à moi d'essayer la première fois. Puis après ça se fait tout seul. Vraiment, moi c'est quelque chose que j'adore faire. C'est juste des timers. C'est juste des timers que j'ai sur mes prises pour mes lumières parce que je veux pas avoir à gérer des smart plugs pour ça. Là. De toute façon, j'en ai déjà assez des smart plugs un peu partout dans l'appartement. Fait que si je peux m'éviter de n'avoir pour toutes mes grow lights, là, c'est un plus. Les plantes que vous avez vues, que je vous ai montrées, sont dans plein de médias différents. J'en ai qui sont en semi-hydro en pond, j'en ai qui sont en semi-hydro en leca, j'en ai qui sont en terre. Fait, dans le fond, puis j'en ai aussi qui sont en tourbe. Là, fait que là, je parle plus de mes orchidées. Là. Puis il y en a d'autres qui sont en terreau tropical. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les médiums. Tous les médias pour ce qui est des plantes. Là. Fait qu'il n'y a pas un médium préféré plus qu'un autre là, pour ce type de setup-là. La quantité de lumière est suffisante pour tous les types de plantes que j'ai sur le meuble. Donc voilà, ça fait le tour de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est la première vidéo que je fais depuis vraiment ma première vraie vidéo là, que je refais. Là, question de contenu sur ma chaîne. J'espère que ça va pas trop paraître que je suis un peu rouillé à faire des vidéos. C'est comme tout le temps un petit ah là faut que je me filme. Là, on dirait que j'ai tout le temps la difficulté à recommencer. À parler devant la caméra, ça me fait un peu bizarre, je parle tout seul, les gens se demandent à qui je parle, puis ils viennent me voir, là. Puis c'est ça. Mais j'espère que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, dites-moi ce que vous pensez de mon setup, si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, qu'est-ce que vous auriez fait si jamais vous étiez à ma place. Sinon, si vous aimez ce type de vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner. Puis moi, je vous dis à dans la prochaine vidéo. Salut!